Donc voilà. Voilà, pour revenir sur le Bitcoin, donc ici, moi, ma zone perso, qui est vraiment le gros support, c'est 26 500. C'est ma zone perso qu'on retrouve sur mon graphe ici, en fait. Voilà. Et là, il y a une autre résistance. Et le prochain support, c'est 25, et ensuite c'est 24. Mais a priori, celui-là, c'est déjà un support qui est important. Et pour l'instant, ce qu'il a l'air de vouloir nous dire, c'est qu'il est en train de tenir. Et il tient, il s'est fait vraiment attaquer plusieurs fois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, vraiment, vraiment profond. 5 fois, alors qu'on n'a pas vraiment attaqué l'eau. Donc c'est vraiment qu'il il s'est vraiment fait attaquer. Et pourtant, malgré tout ça, bah, pour l'instant, il tient. Donc, a priori, ça a l'air plutôt pas mal. Et pour ceux qui font de la price action, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est dessiné là? Faut me dire un petit peu, là, j'attends 10 secondes, là. Qu'est-ce qu'on voit ici qui s'est formé là, en fait, ici. Alors, un double top, alors, non. Enfin, non. Où est-ce que tu vois un double top? Ah, je vois pas de double top. On pourrait parler de double bottom éventuellement, mais double top, non. Non, il n'y a pas de. Pour l'instant, si on devait avoir une tasse et une anse, il y a éventuellement la tasse, mais il n'y a pas l'anse, hein, parce que l'anse, la tasse, c'est l'anse, c'est ça. Et derrière, ça refait un plus petit comme ça. Et pourquoi est-ce que ça fait cette forme? Parce que là, il y a une forte pression vendeuse qui est rachetée et il y a une pression vendeuse qui est toujours existante, mais elle est plus faible. Donc, du coup, ça va moins bas, en fait, tout simplement. Tout simplement, à ce moment-là, il y a moins de vendeurs. Et donc, du coup, bah, ils essayent de pousser le prix vers le bas, mais ça ne marche pas. Donc, du coup, le mouvement est moins fort. Si le mouvement est moins fort, ça veut potentiellement dire qu'il y a moins de vendeurs, tout simplement. Donc, ça fait une tasse et un. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est juste mon avis perso, quoi. Un triangle. Alors, je vais vous donner un indice, c'est un rapport avec la méthode du capitaine qui est la price action. Un triangle. Ouais, on peut voir un triangle, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut peut-être pas le négliger, celui-là. C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais oui, et pourquoi pas, il y a un triangle, ouais. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Moi, je ne traite pas particulièrement les triangles, mais c'est vrai que si on a un espèce de pullback comme ça, ce serait peut-être à ne pas négliger, oui, c'est vrai. Mais je ne traite pas particulièrement les triangles. Alors, en fait, ça, c'est vraiment une zone d'orange, hein, mais je parle vraiment uniquement de ce mouvement qu'il y a là. Voilà, ce qu'il y a là. Mais là, en fait, on a déjà un range qui part, on va dire, de là jusqu'à ici. Alors, pour moi, cette mèche-là, c'est une déviation. Et du coup, ça nous fait un mid-range ici. Voilà. Tac. On va mettre, je sais pas, en jaune. Voilà. C'est bien jaune. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais je parle vraiment juste de ce qu'il y a là. Est-ce qu'il y en a un qui va donner la bonne réponse? Alors, il y a un plus haut qui est plus haut, donc c'est une partie de la réponse. On va parler de structure. Voilà, il y en a un qui suit. Bravo Guillaume. Nous avons un Waserati. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Waserati? Donc ça, on enlève ça. On garde le range au fond. Et c'est un Waserati, c'est pas un Waserati qui vaut rien, c'est un Waserati en daily. Donc ça veut dire que c'est un Waserati qui va avoir de la force. Donc si on prend les sommets et les creux, donc là on a le sommet ici, ensuite ici un creux. Donc là on va avoir le prochain sommet. Ensuite, celui-là, je pense qu'on peut le compter. Mais bon, on va dire que celui-là, on le compte. Il compte celui-là, hein. Mais il compte, on va dire, comme un
creux intermédiaire. C'est pour faire simple, on va dire qu'il compte, mais il compte moins fort. Il a moins d'impact parce que c'est un creux qui est au milieu d'un mouvement, en fait. Voilà. Donc, il existe et de toute façon, il ne change pas grand-chose à la figure. Mais en gros, voilà, on a ça. Et là, on vient d'avoir un plus haut. Et là, potentiellement, voilà, on n'a pas encore la réponse ici. Voilà. Mais en tout cas, on a l'air d'être jusqu'à ici pour l'instant. Ce qui fait que là, nous avons un beau W, parce que celui-là, il compte pas vraiment. Il existe, attention, il existe, mais il compte pas vraiment. C'est un creux intermédiaire. Donc voilà, là, on a vraiment une formule en W qui se dessine en daily, donc avec le fameux double top qui est aussi un peu associé à ça. On a un creux ici et un creux qui est plus haut. Donc celui-là, on va le compter quasiment comme un sommet, voilà, ici un sommet, puisque c'est des sommets intermédiaires. Et là, on va avoir les sommets ici et un sommet plus haut là. Donc là, on a une structure qui a l'air de vouloir redevenir haussière. Alors, est-ce que ça veut dire que là, c'est pas un espèce de piège et qu'on va pas corriger pour aller ici à 25, à 24 ou peut-être même ici à 22 et quelques. Voilà, ça peut être par exemple en prenant Fibo, on sera jusque là. Ça va par exemple nous donner ces zones-là. Voilà. 22, après tout, c'est possible. Voilà. Moi, c'est pas mon biais, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est possible. Là, en tout cas, vraiment les 24, par contre, ça, c'est une zone qui est très forte pour moi. Ça, c'est sur mon graphe à moi, perso. Et les 24, c'est une zone extrêmement importante. En plus, voilà, ça a vraiment servi de pivot à plusieurs endroits, etc. Et je pense que c'est un excellent support pour du long terme. Le seul problème aussi avec ces zones-là, c'est que eh bien, on a vachement de monde qui en parle. Et quand beaucoup de monde parle de la zone, ça peut très bien être soit ne pas toucher comme ça, c'est le cas ici, tout le monde voulait les 25K, soit traverser. Donc traverser, voilà, on peut s'attendre par exemple à là ou là. Donc, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais là pour l'instant on a une structure haussière qui s'est dessinée. Donc voilà, ça c'est à retenir. Voilà, voilà. C'était juste une petite introduction. Est-ce que vous l'aviez vu quand même à l'œil ou pas du tout, le Waserati? Parce que ça, c'est le genre de choses dans lequel on doit avoir l'œil et le travailler pour pouvoir de plus en plus voir tous ces signaux en fait. C'est qui est écrit là sur Twitch. Alors, non, je crois qu'il n'a pas vu. Je sais pas s'il a vu. Ah, merci, merci chef. Hop. Alors, bah, un Waserati, je vais. Alors, tac. Voilà, il faut que tu regardes absolument ce tuto. Voilà, il y a ça. Tu as deux tutos à regarder. Tu as Price Action. Vraiment, il faut les regarder ces tutos. Ils sont gratuits. Et je peux t'assurer que tu as des gens sur Internet qui vendent des tutos payants juste pour t'apprendre la divergence RSI, quoi. Donc là, tu as un contenu qui est complet sur la price action, qui est entièrement gratuit, mais je peux t'assurer que c'est d'une grande technicité et ça va vraiment te permettre de mettre un pied dans la price action. Si vous n'avez pas vu le Waserati, il faut absolument que vous lisiez ça en fait. Derrière, le captain, voilà, il explique toutes les techniques gratuitement sur ses guides pour que ça soit accès à tous. Après, ses stratégies à lui perso, bah voilà, là, il va les proposer dans des webinaires, et il va en parler un peu plus dans le pro, etc. Même si de temps en temps, voilà, il lâche un petit peu d'infos sur les lives, sur Twitch, etc.
parce qu'il a quand même pour mission de former un maximum de monde et que du coup, ça lui fait quand même plaisir. Mais bon, voilà, lui, s'il fait aussi une école, bah, c'est aussi pour proposer du contenu un peu plus qualitatif. Et donc, tout ce qui est stratégie un peu avancée qu'il a découvert lui-même ou alors qu'il exploite et qu'il explique comment les exploiter, qu'il forme, etc. Ça, ce sera dans les formations du coup payantes. D'ailleurs, j'en profite pour faire une première introduction, mais si jamais vous voulez discuter, non pas de trading, mais de ce que fait l'école Captain Trading, vous pouvez envoyer un message à Rand Starter ou prendre rendez-vous sur Calendly. Alors, c'est pas pour parler vraiment en trading, hein, c'est vraiment pour parler de ce qu'on fait chez Captain Trading. Voilà. Il va vous mettre le lien. Et du coup, voilà, lisez vraiment les informations sur la price action, c'est extrêmement important. Et une fois que vous avez compris déjà les bases de la price action, vous pourrez éventuellement voir ce qui se passe derrière. Alors le Waserati, ça par exemple, c'est une des stratégies du Captain. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Personne d'autre appelle ça le Waserati. C'est un petit nom un peu presque commercial pour que ce soit plus sympathique pour que ce soit plus sympathique à lire, quoi. Et donc du coup, faut absolument comprendre la price action. C'est ça qui va vous permettre de décortiquer au moins les bases du prix, de ce qu'il fait, où il en est, etc. Ouais, il est vraiment pas mal. Franchement, il est très qualitatif. Il explique même les ranges, il explique tout. Et il y a aussi une deuxième chose, il y a formation, apprendre le training, le guide, voilà. Et celui-là aussi, il est extrêmement complet. Vous avez énormément d'informations gratuites là-dedans. Alors, c'est des vidéos, etc. Tout ce qui est sur les options, etc., c'est peut-être pas à faire au début, c'est pas utile, mais tout le reste, il faut absolument le regarder. Qu'on commence par les chandeliers, par n'importe quoi, tout a une utilité. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas les bases, vous ne comprendrez pas ce qui est avancé. Merci à toi, Orange. Ouais, bah, je l'avais pas sous la main. On peut d'ailleurs le mettre euh, dans Live Text ici et l'épingler. Hop, comme ça on le retrouvera. Hop là. Donc voilà, voilà. Pour revenir du coup sur le thème du jour. Donc on va parler un petit peu de trading court terme. Le Captain, comme vous le savez aussi, bah, il va faire bientôt un webinaire dessus. Là aujourd'hui, je vais déjà vous donner des bonnes bases sur le scalping et sur le trading court terme et comment le voir et comment avoir déjà une première approche pour le travailler. Ok, alors, du coup, nous, ce qui va nous intéresser quand on fait du scalping, alors, on va prendre un graphe neuf. Enfin, au moins, on va supprimer ça. Voilà. Bon, on peut garder le range, c'est toujours utile, ça nous donne des points intéressants. Mais voilà. Nous, ce qu'on va faire quand on fait du scalping, et c'est ce qui est très bien expliqué dans la méthode du Captain, hein, quand il va sur la méthode de la price action, il explique tout en bas, en fait, de la méthode. Il explique bien que quand on va faire du scalping, on doit suivre une tendance. Donc, par une tendance, on parle justement de la price action, on parle de ces creux, de ces sommets, etc. Donc lui, ce qu'il va utiliser, il va utiliser non pas la tendance en daily, mais il va prendre comme référence la tendance 4 heures. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre en compte le daily. C'est-à-dire que si on est sur un support daily, par exemple, il ne va pas s'amuser à shorter un support en daily, par exemple. Mais quand il va faire son intraday, faire de l'intraday sur des graphes en daily, c'est un peu compliqué parce que il y a trop de jeux, c'est trop long, etc. Et lui, il lui faut des time frames plus courtes en fait pour pouvoir trader.
Donc comment ça marche? Il va prendre sa tendance en 4 heures et une fois qu'il a la tendance en 4 heures, il va chercher à se placer là-dedans. Donc par exemple, ici, voilà, on a par exemple un début de tendance qui s'est fait. Voilà. Donc là, par exemple, on voit ici que la tendance, elle est devenue haussière. Voilà, tout simplement parce que on a toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Et pourtant, ici, on était sur un support. Donc là, on était sur un support en daily, justement. On l'avait même un petit peu cassé, hein, on était un peu en dessous. En vrai, le support, voilà, pour moi, c'était 26 500. C'est vrai que quand on était en dessous, c'était pas très agréable. Moi, c'est vrai que j'ai pensé que ça allait le casser ici. Donc voilà, le captain, il était à l'achat ici. C'est vrai que nous, on était plutôt à la baisse parce qu'on pensait que ça allait consolider en dessous, puis continuer à la baisse. Enfin bon, voilà, du coup, c'est pas facile de le voir. En tout cas, une fois qu'on a les informations, c'est-à-dire que ici, ok, là, on est peut-être pris dépourvu, mais une fois que là, on a un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, donc là, ça nous fait déjà un plus bas ici. Hop, où le crayon là? Hop. Ici, on a un plus bas, un autre plus bas qui est plus haut que le précédent. Ici, un plus haut, et là, encore un autre plus haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la tendance, eh bien, elle devient haussière en 4 heures. Donc le plus probable, c'est quoi? C'est d'avoir un pullback et que le prochain pullback devrait amener à une continuation. Voilà. Une continuation jusqu'à où? Alors ça, évidemment, on ne le sait pas quand on est là. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de trouver aussi les principales résistances, par exemple, en 4 heures ou en 1 heure. Donc, par exemple, ce qui peut paraître à l'œil comme étant une des plus grosses résistances, même si ici ça se voit pas forcément, hein, eh bien, c'était à cet endroit-là en fait. Pourquoi cet endroit-là? Eh bien, parce qu'à partir de ici, c'est l'endroit où les acheteurs étaient vraiment en sueur, hein, si je puis dire, hein. C'est à partir de ce moment-là où les mecs ont commencé à devenir perdants, voire très perdants en fait. Et le fait que le prix revienne dans ces zones-là, ça peut leur vouloir donner envie, bah, eh bien, de se débarrasser de leur position et de repartir en neutre sur des bonnes bases, par exemple. Donc ça, c'est une zone qui est importante. Et là, ça peut être une zone ATP. Bon, bah, comme on a pu le voir, quand le prix il avance, eh bien, ça a été complètement transpercé. Voilà. Mais ça a été transpercé, mais on peut voir quand même que ça a buté dessus, c'est resté un petit peu, et ça a refait un pullback dessus. Donc c'est devenu, par exemple, une zone pivot. Voilà. Et ça veut pas dire que c'est un TP final, mais c'était une zone où c'était intéressant de prendre au moins un premier take profit, parce que ça aurait très bien pu buter ici, et pour retourner et bien plus bas en fait. Voilà. Ça, on peut le savoir après que ça allait partir sur une espèce de parabolique en 1 heure là. C'était pas évident de le savoir. Donc quand on ne sait pas, on prend plusieurs take profits, ce qui nous permet de sécuriser notre position. Voilà. Là d'ailleurs, ça a été buté un petit peu au-dessus de ça n'a même pas été touché, du coup, le mid-range qui était là, quoi. Voilà, est-ce que déjà vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que vous avez compris du coup comment utiliser un peu la price action et comment se placer, chercher la tendance en fait? Donc pour revenir dessus d'ailleurs, euh, voilà. En fait, quand on a cette structure qui s'est posée, nous, ce qui va nous intéresser, là, on a déjà les 2 plus bas, ici. Là, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher des pullbacks. Donc, une des méthodes vraiment simplifiées, hein, du captain, c'est que voilà, maintenant qu'on a la tendance qui est haussière, eh bien, on va simplement chercher une zone d'achat sur un pullback. Donc là, par exemple, au début, on était en 4 heures. Donc là, c'est la tendance 4 heures hein, qui est dessinée. Ensuite, on zoome en 1 heure. Et en 1 heure, on va quand même essayer de regarder comment marchent un petit peu les tendances, etc. Mais on va surtout chercher à se placer là-dedans. Donc là, par exemple, ça pourrait être tout simplement prendre un Fibonacci ici, et puis chercher des points d'entrée là-dedans. Voilà, tout simplement, on va prendre le dernier mouvement,
voilà, on peut acheter un petit peu plusieurs niveaux, mais surtout, on va avoir plusieurs niveaux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions sur ces niveaux. Généralement, on va avoir un espèce de petit range comme ça, une déviation par le haut, une déviation par le bas. Bon, alors la déviation par le haut, je ne sais pas si celle-là, on peut la compter comme étant une déviation déjà par le haut, mais en tout cas, c'était déjà une zone qui a déjà été visitée, le haut. Et là, le plus probable, c'est souvent qu'on ait visité le bas. Alors, bon, là, on le voit après coup, c'est facile, mais voilà, c'est un endroit où quand il y a un petit range comme ça, sur une consolidation serrée, c'est assez fréquent qu'on aille chercher une fois la liquidité avant de partir. Et donc, du coup, derrière, voilà, on prend juste la liquidité, on gratte tous les stop loss, et après, bing, ça part directement. Voilà. Donc là, c'était une zone parfaite de pullback. Là, c'est toujours facile après coup, hein. Donc là, il y avait voilà, un premier TP là, je pense. Et du coup, bah, les autres zones de TP, il y a du coup plusieurs sommets. Voilà. On pouvait en effet chercher ici, même si c'est vrai que moi, j'aurais plutôt cherché par là. Voilà. Et après coup, on sait que ça allait jusqu'ici. Donc, c'est aussi à ça que sert, quand il parle dans sa newsletter, etc. Il parle des runners. C'est justement les runners, c'est ce qui va nous permettre eh bien, d'aller chercher plus loin. Par contre, le runner, peut-être que jusqu'ici, il valait très cher, mais si jamais on n'a pas pris de take profit, eh ben, il peut très bien retourner eh bien, au point d'entrée, quoi. Voilà. Ça, faut savoir que ça peut arriver, ça fait partie du risque. Donc voilà, il y en a qui aiment bien avoir des runners petits, d'autres moyens. Voilà, il ne faut pas avoir des runners trop gros, surtout quand on débute. Mais voilà. Alors, tu mets où ton SL? Donc, je pense qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Soit, il y a plusieurs façons de le voir, hein. Ça dépend à quel niveau tu veux être safe aussi, tu vois. Et ça dépend aussi quels sont tes targets, tu vois. Parce que plus tu vas avoir une target qui est ambitieuse et plus tu peux te permettre d'avoir un stop qui est éloigné. Voilà. Je pense que le premier TP, il était là. Et après, voilà, les autres TP, ils étaient. Bah, celui-là, franchement, moi, je sais pas si je l'aurais eu ici. Je pense que. Voilà. Est-ce que sur mon graphe, j'ai un truc comme ça qui me mène ici? Ouais, moi, je sais pas si je l'aurais eu celui-là, par exemple, hein. Bon, je pense qu'il était pas facile à voir, mais voilà, faut juste espérer pouvoir les avoir. Mais bon, si déjà. Si déjà on se dit qu'on a au moins un premier TP qui est ici, quel est un bon stop loss pour cette affaire? Déjà, avant d'avoir un bon stop loss, voilà, il faut avoir un bon point d'entrée. Et comme on a pu le voir, ça c'est vrai que c'est un cas d'école, il est assez propre celui-là. Je pense que c'est le genre de pattern qu'on peut avoir assez fréquemment. Vraiment, c'est assez typique. Alors des fois, ça va range dans la partie supérieure et ça va faire la mèche sur les 0,5. Voilà, ça range dans cette zone ici pour aller chercher une fois en dessous. Généralement, voilà, on va avoir un range. Donc ici, on le voit bien le range, hein. Il est ici. Bon, voilà, si on enlève hein, les mèches, le range, il est là. Il est là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? On va juste prendre une fois eh bien, les stop loss dans l'autre sens donc avant de partir. Donc là, on est dans une tendance haussière. Donc en général, on va avoir une déviation par le haut, une déviation par le bas. Mais surtout, on va bien avoir en général la petite déviation par le bas, pas forcément une grosse mèche. Et puis ça part. Bon, puis pour les connaisseurs, on peut voir où s'arrête le bout de la mèche, c'est-à-dire le 0,666. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Voilà, voilà. Donc voilà, faut vraiment regarder aussi quand est-ce qu'on va avoir des déviations. Et par exemple, avoir une déviation et une réintégration, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut mettre son stop loss pas très loin en dessous. Il faut éviter de le coller. Voilà. Après, c'est un peu à tes risques et périls, hein. Il y en a qui peuvent s'amuser même à le mettre juste en dessous.
Je pense que c'est risqué parce que des fois, on peut avoir une double tape de liquidité. Vraiment, on va chercher une fois là et après on va rechercher une fois un tout petit peu en dessous. Par exemple, je sais pas, même là ou même ici. Bon, je pense que c'est assez peu probable qu'il aille ici, mais c'est possible, voilà. On ne sait pas ce qui peut se passer et si jamais, eh bien, il vient, jusque là, voilà. Si tu as si tu suffisamment de place pour, mettre ton TP, je pense que tu peux te permettre d'avoir un peu plus de place pour le SL, tu vois? Si jamais tu te dis: «OK, je vais essayer de rentrer, un petit peu sous la mèche», donc par exemple, voilà, juste en dessous ici, juste en dessous, alors on essaie pas forcément de choper vraiment le bas, hein, mais on essaie de choper, au moins une entrée qui rentre, quoi. Voilà et l'endroit le plus safe, vraiment si tu as de la place, c'est là, voire ici. Mais je pense que déjà, si tu es là, je pense que tu pas mal déjà, tu vois? Parce que tu es protégé vraiment par ces structures et si jamais on vient casser là, ça veut dire que potentiellement on inverse la structure parce que là, on a notre plus bas. Alors après des fois, on a des justement les absorptions de liquidité, souvent c'est les swing failli patterns et cetera. C'est vraiment quand on va chercher le creux et qu'on réintègre directement, voilà, comme ça a été le cas, par exemple, ici, voilà. Ici, on a eu ça, mais c'était sur une grosse unité de temps. On avait notre support ici qui était très solide. Hop, on l'a cassé, hop, grosse déviation et on réintègre direct et ça part. Voilà, ça c'est une énorme absorption de liquidité qu'il y en a ici. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a eu pareil en fait, là quoi. Voilà. Ici on a notre range, absorption de liquidité et ça part. Donc voilà, pour maîtriser le swing fail pattern, donc voilà, c'est les absorptions de liquidité comme ça. Bah, il y a le Captain qui a fait un webinaire dessus. C'était mon tout premier webinaire d'ailleurs à titre, personnel. Et vraiment ça m'a bien aidé à comprendre, en tout cas, pas mal de notions dans le marché parce que les voir, c'est une chose, comprendre ce qu'ils font, c'est aussi une autre chose, mais c'est quelque chose encore. Par contre, avoir des stratégies pour les exploiter, ça, c'est un petit peu plus complexe, voilà. Surtout que c'est toujours compliqué de savoir la différence entre un breakout et un swing fail pattern. Donc tout toute la clé, en fait, elle est un petit peu dans la réintégration et la technique qu'on va y apporter autour, quoi. OK. Ouais, voilà le Japanese machin, hop. Voilà, voilà. Donc le plus safe en général, bah, c'est la structure. Après, il faut savoir que déjà, bon là, on le sait après coup, non mais c'est toujours extrêmement facile d'en parler après coup. Voilà. C'est toujours le plus simple. Mais qu'est-ce qu'on voit en tout cas après coup? Voilà, c'est qu'on a toujours des sommets et des creux de plus en plus hauts, quoi. Donc en fait, avoir un swing fail pattern dans une plus petite unité de temps, donc là on parle du 1 heure, ça a plus de chances d'arriver que sur du 4 heures. Après voilà, ça peut arriver sur du 4 heures. C'est possible partout. Si le marché, un seul truc était sûr à 100, vous pourriez devenir millionnaire en un seul trade en levier fois 100. Voilà, sauf qu'il y a absolument rien qui est certain dans le trading. Voilà, ça faut bien le comprendre. Donc voilà et les niveaux clés, ce qui est intéressant sur les niveaux clés, alors moi par exemple j'ai les 26 500, c'est vraiment de voir les réactions qui va se passer autour de ce niveau clé. Voilà. Là, c'était la première fois qu'on a été le visiter. On va enlever ça. Voilà. Ici, c'est la première fois qu'on a été le visiter. Voilà. Et on l'a traversé. Alors, moi, je trouve qu'en général, c'est normal que sur un niveau clé, on le traverse la première fois. Voilà, ça, je trouve que c'est normal. Personnellement, si on vient avec une grosse force de vente comme on a eu là, je trouve que ça fait du sens. Voilà. Si on va faire encore comme ça des tapes, des petites tapes, etc.,
c'est beaucoup moins violent que quand on est quand même en train de faire une grosse tendance baissière comme c'était le cas ici. Et donc, ça fait du sens, en général, de traverser un petit peu. Ça, ce sont vraiment des excès de liquidité, quoi. C'est vraiment trop de vendeurs, quoi. C'est presque un mouvement qui est... C'est de l'excès, quoi. Il y a trop de vendeurs. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on va buter sur le niveau. Donc déjà, ça veut vraiment nous dire que, ok, ce niveau-là, par exemple, il est important. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va, ici, on va, est-ce qu'on va mettre le replay? Voilà. Alors, ici, voilà, on va faire une réintégration rapide. D'ailleurs, on va rebuter rapidement sur le niveau. Je vais fermer, je vais fermer le Messenger, sinon ça va biper dans le replay. Ok. Donc là, on voit qu'on a buté sur le niveau, mais que ici, hop, on le réintègre. Donc, cet endroit qui était avant un support ici qui a été traversé, qui est devenu une résistance, et qui là redevient une résistance là, et ici maintenant devient un support. Après, justement, les absorptions de liquidité, ça aurait très bien pu faire ça en fait. Ça, c'est le gros piège. C'est on fait croire que on réintègre cette zone clé, et là, hop, on va à la baisse. Donc là, ça peut arriver. Et ça, c'est si jamais ça arrive comme ça, là, c'est sans doute un setup extrêmement violent à la baisse, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on a été chercher les derniers acheteurs qui étaient prêts à acheter cet endroit-là pour ensuite, eh bien, pouvoir aller encore plus bas, quoi. En fait, les derniers acheteurs pour pouvoir que les vendeurs se débarrassent de leurs jetons au maximum. Et une fois que les vendeurs ont essoufflé les derniers acheteurs, eh bien, le prix va commencer à descendre. Et là, les acheteurs qui étaient ici, ils se retrouvent piégés. Et quand leurs stop loss vont se déclencher, ça va faire du coup des grosses bougies rouges. Voilà. Ça, c'est typiquement une absorption de liquidité, quoi. Mais là, en tout cas, c'était pas le cas. Et il faut coupler ça avec d'autres données. Moi, je pense notamment à l'open interest, qui est parfois un peu mesquin et compliqué à observer. En ce moment, on a vraiment du mal à l'observer, même avec la team. C'est compliqué de le regarder parce qu'il donne beaucoup de fausses informations. Mais il faut quand même parfois le regarder et regarder ce qui se passe. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce live parce que vraiment, ça, c'est une bougie qui m'a vraiment, je trouvais très intéressante. C'est qu'ici, on avait vraiment une énorme baisse de l'open interest, massive, hein, ici, là. Et quand la bougie est remontée là, par exemple, eh bien, on a pu voir que là, il y avait quasiment pas d'achat sur toute la montée en open interest. Ça veut dire que c'était essentiellement des spots, donc du long terme, on va dire, qui ont acheté le mouvement. Et ça, c'était plutôt un bon signal, quoi. Quand on va réintégrer un support avec des bons signaux comme ça, je pense que ça veut vraiment dire que c'est une bonne réintégration. Voilà. Et c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, on peut vraiment avoir des réintégrations voilà, beaucoup plus simples, comme ici, par exemple, si on prend ce niveau-là, hein. Je sais même plus ce qu'il veut dire ce niveau, mais voilà, juste on le regarde à l'œil. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on va buter, hop, on traverse, on réintègre, hop, on réintègre. Bon, bah voilà, ça finit par casser. Mais ça, c'était des patterns qu'on pouvait limite trader en scalping très court terme, quoi. Ici, on pouvait éventuellement aller rechercher des petites zones, etc. Faire ça, ça reste vraiment du contre-tendance, hein, c'est extrêmement risqué. Ici, par exemple, il n'y a aucune raison de racheter le mouvement. Pourquoi? Parce que quand on va prendre euh, la tendance, par exemple, ici, hop, elle est toujours extrêmement baissière. Là, il y avait un tout petit piège. Voilà, on a fait un changement de structure ici, extrêmement léger, mais voilà, ça a tout de suite, ça n'a pas marché. Et là, c'était vraiment le changement de structure. Voilà. Si jamais vous voulez acheter des prix qui baissent comme ça, le mieux que vous puissiez faire, c'est attendre le changement de structure, quoi. C'est vraiment voir un vrai beau changement de structure, quoi. Et on parle plutôt d'un truc, je sais pas, voilà, qui va au mieux, c'est vraiment comme ça. Si vraiment il va chercher au-dessus d'un sommet et pas juste, voilà. Celui-là, il est plus discret, il aurait pu marcher, mais voilà, il n'a pas marché.
Et si vraiment il commençait à continuer comme ça, là, je pense que là, ça aurait été beaucoup plus safe de rentrer. Voilà. Après, celui-là, il se tentait, hein. En vrai, il se tentait, mais il fallait quand même avoir le stop qui était acheter le pullback ici, par exemple, et un stop pas très loin en dessous parce que la tendance est devenue haussière, mais c'est quand même dans un mouvement extrêmement baissier de base. Donc, faites attention à ne pas acheter trop vite des corrections tant qu'on n'a pas de changement de tendance. Après, on voit ici aussi qu'il y avait quand même des niveaux pivots qui étaient assez intéressants. Voilà. C'est vrai que ça pouvait se tenter. Moi, je pense qu'il fallait mieux attendre, mais ça pouvait se tenter. Voilà. Donc, les niveaux pivots, ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est de voir comment fonctionnent les réintégrations. Et franchement, c'est pas facile de visualiser bien les réintégrations. Moi, j'ai moi-même pas mal de mal encore parfois à vraiment visualiser les réintégrations. Vraiment, je trouve que c'est assez difficile de, de faire la distinction parfois entre une réintégration et par exemple une absorption de liquidité, etc. Tout ça. Voilà. Mais c'est des choses qui vont être intéressantes. Par exemple, voilà, c'est toujours de l'après-coup, hein, mais regardez. Là, on avait du coup le range qui était là. Bon, alors celui-là, on va le supprimer du coup. On va supprimer tous les dessins. Hop. Voilà. Ici, par exemple, on avait un range. Pourquoi je prends les ranges? Alors, non pas que je suis un spécialiste des ranges, hein, pour ceux qui savent, mais parce que c'est un bon moyen de voir les réintégrations. Alors, ce qui est tricky quand on regarde ça, c'est qu'on ne peut pas savoir encore que ça, c'est le haut du range. Voilà. Là, on ne peut pas le savoir. Quand on est là, on est sur une tendance qui est haussière. Là, on ne le sait pas. Voilà. Là, on a, par exemple, une première réaction. OK. Et là, on a une deuxième réaction. Donc là, le range, on va dire qu'il va commencer à être activé. On a déjà plusieurs points ici. Je sais pas si range, tu peux ajouter des petits trucs, par exemple, là-dessus. Mais pour moi, là, on a déjà 2 tapes ici et une tape là. Et donc, du coup, un range commence à se créer, quoi. Et une fois que le range est créé, bah voilà, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les réactions, par exemple, sur les extrémités, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, par exemple, un premier rejet en haut de l'extrémité. Donc là, ça veut dire, OK, là, il se passe quelque chose, en fait. Il se passe quelque chose. Et si on a un rejet là, eh bien, c'est que peut-être on va aller rejoindre d'abord le milieu du range, donc ici. Et ensuite, bah, tout simplement le bas, quoi. Donc voilà, fallait parfois être patient. On aurait pu croire que ça repart, et puis bah non, vous voyez, ça a retouché encore le bas. Là, le bas, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va d'abord chercher le mid, et hop, il va rechercher encore le haut, quoi. Vous voyez, c'est juste infernal, hein, les ranges. C'est vraiment fait pour vous épuiser mentalement et que vous croyez qu'il se passe quelque chose alors qu'en fait, il ne se passe strictement rien. Voilà, il ne s'est rien passé là pendant 2 semaines. Rien du tout. Juste des ranges, voilà. Ici, mid, le haut, mid. Bon là, ça doit être à peu près les 3 quarts. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Les réintégrations. Ça, c'est notre mid. C'est là que c'est un peu tricky et pas facile à voir, hein. C'est que là, on a notre milieu. C'est difficile de trader le milieu, hein. Moi, même Range qui fait beaucoup de range, il va déconseiller de trader le milieu. Il va prendre des profits sur le milieu, mais assez rarement les acheter. Voilà, c'est quand même plus compliqué d'acheter ce mouvement-là. C'est beaucoup plus safe d'acheter, enfin de vendre le haut ici pour clôturer ici ou ici, quoi. Mm. Et du coup, voilà, on peut voir que les réintégrations, c'est vraiment tac, et on attend la clôture. Il y a un youtubeur que je connais qui m'a dit une phrase, je m'en rappelle depuis. C'est tant que la clôture n'est pas faite, les joueurs sont encore dans le vestiaire, un truc comme ça, quoi. C'est voilà, c'est qu'en gros, tant qu'on n'a pas fait notre clôture, eh bien, on ne peut pas dire que la bougie est terminée et donc que peut-être que voilà, c'est pas fini. D'ailleurs, on peut regarder là. Ici, il n'y a aucune mèche
enfin, aucun cœur de bougie qui a clôturé en dessous. Voilà. Bon, ici, on en a un. Voilà. Donc, comme quoi, les pièges, ça peut arriver. Et celui-là, il était assez un peu mesquin, je pense. Ça serait intéressant de le regarder en petit UT, celui-là. Parce que la bougie est bizarre déjà, hein. Parce que là, ah, il y a un bug là, hein. Ça n'existe pas les bougies comme ça. Mais voilà. Donc là, on regarde en 1 heure, mais peut-être qu'en 4 heures, vous voyez, en 4 heures, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste en 1 heure, on a fait une déviation en 1 heure, mais en 4 heures, voilà, ça a fini par réintégrer la zone, quoi. Donc voilà, ça c'est toujours difficile, hein, de voir les réintégrations, hein, mais en tout cas les ranges, on voit bien à quel point, des fois c'est précis cette affaire, hein. C'est fou, quoi. À chaque fois qu'on a un mouvement, généralement on a, une tendance, un range, voilà, et après, une nouvelle tendance, un range et cetera. Parfois on peut voir sur Bitcoin. Pourquoi j'ai un graphe comme ça là? Hop là, voilà. Donc là, si on regarde même en daily, hein, vraiment là, tendance, range, là, tendance. Bon là, il y a eu un petit range, mais vraiment c'était tout petit. Là, je pense on peut dire qu'on est encore en tendance, voilà. Là, on a eu un mini range, il était tout petit parce que le but c'était vraiment de faire de la distribution rapide à ce moment-là. Alors que ici, on a eu un range qui était un peu plus technique, hein. Vraiment, c'était plus un genre de pattern de week off, mais c'était quand même un genre de range, hein. Il était pas facile, hein, celui-là, hein. Ouais. Et celui-là, il a pas trop de sens, hein. Pas facile à faire. En daily, parfois, on a des mouvements comme ça qui sont moins forts, mais voilà, ceux qui vont être beaucoup plus puissants, ça va être ceux qui sont passés après les tendances. Donc là, je pense notamment à celui-là, voilà. Et celui-là, il est assez parfait si on le prend comme ça. Voilà, et là, on va avoir, ici, là, c'est vraiment le festival de l'intégration. Alors après, ces ranges-là, ils sont vraiment faits pour faire mal, hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour, faire peur à un maximum d'intervenants. Les gens sont extrêmement émotionnels dans ces moments-là, et donc du coup, bah, il faut vraiment, faire attention quand on les trade, et le mieux, c'est vraiment de trader les extrémités. Voilà. À chaque fois qu'on descend, on croit que c'est la fin, et à chaque fois qu'on revient ici, on croit que ça va faire un V-bottom et que ça va repartir sur la lune. Donc voilà. Après, des fois, le risque, hein, c'est ça, hein, c'est que ça casse, et là, on croit que ça réintègre l'orange, et en fait, voilà, ça repart, quoi. Et faut pas non plus être complètement sur la touche, quoi. Voilà. En daily, parfois, c'est un peu bizarre, hein, mais plus on va zoomer et plus on va avoir des ranges qui vont être précis, quoi. Regardez. Là, c'est des beaux ranges. Celui-là est un petit peu ascendant quand même, mais voilà. Là, on a des superbes ranges, et cetera. Alors, il n'y a pas que les ranges, hein, ça marche aussi pour les tendances. Par exemple, ici, c'est un point pivot, on peut le voir. Là, c'était un point qui était assez important. Et là, voilà. Et là, on peut voir vraiment qu'on l'a dépassé. Et quand on a réintégré la zone, en général, c'est pas très bon. Après, ça aurait très bien pu faire un pullback ici et repartir. Quand on a commencé à casser vraiment la structure, donc ici, là, euh, là, bah là, c'était pas très bon, quoi. Voilà. Par exemple, voilà. C'est pas forcément facile de comprendre comment marchent les réintégrations, etc. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de réagir en fonction de ce que vous voyez et non pas de ce que vous pensez avec vos biais, etc. C'est important d'utiliser ce que vous pensez, de ce que vous et vos biais, etc. Par contre, il faut quand même ne pas oublier ce qu'on voit en direct. Voilà, il faut parfois trader un petit peu comme un espèce de robot, quoi. Voilà. Et le côté robot, bah, c'est plutôt le côté méthode qu'il faut garder et avoir toujours en tête. Et la méthode, vraiment la base de la méthode, ça reste la price action. Voilà, c'est elle qui va vraiment nous guider un, ma- un maximum de fois, quoi. Voilà.
Alors, bah, en fait, ça va c'est dans le. Ah oui, c'est vrai qu'il y a information sur la range. Va voir le truc price action là, ici. Hop, voilà. Là, sur la price action là. En fait, tu vas voir à la fin de ce guide, il t'explique les changements de structure en fonction de l'UT. En fait, c'est en fonction de toi, comment est-ce que tu veux euh, le trader, tu vois. Regarde. Tac, tac. Bon, attends, on va aller plus vite là. Voilà, ici. En fait, ça va être en fonction de comment est-ce que toi, tu veux le trader, tu vois. Tu vas prendre au début bah, la dynamique de marché, donc la structure. Et en fonction de la structure que tu veux utiliser, tu vas chercher, tu vas prendre ton billet à toi et tu vas essayer de chercher une entrée là-dedans, en fait. Tu vois, si par exemple on est en 4 heures, voilà. Là, tu vois, là ici, c'est un endroit qui est un peu délicat, par exemple. Pourquoi? Parce que là, on est aussi en daily, voilà. Mais par contre, on est baissier en 4 heures, tu vois. Et du coup, c'est une zone qui est un petit peu délicate, tu vois. Parce que, pourquoi? Si on prend le. Après, ça marche en vrai, ça marche pour ce qu'on voit là, hein. Si on prend un truc daily, eh bien, on va prendre notre billet en 4 heures, en fait. Donc, c'est-à-dire que on va chercher un pullback sur les 4 heures. C'est ici. Donc, voilà, sur ces 4 heures, donc en gros, c'est là-dedans, hein. Donc, on est aussi en daily et on va prendre notre pullback sur la tendance en 4 heures. Donc, on va chercher à se placer là-dedans. Donc, une fois qu'on est placé là-dedans, eh bien, on sait qu'on veut se placer, je sais pas, on va dire, voilà, dans cette zone-là, par là. Et là, on va commencer à zoomer en 1 heure, voire en 15 minutes. Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Plus vous allez zoomer proche, et plus ça va vous aider. Mais ne zoomez pas trop si vous n'êtes pas forcément habitué. C'est risqué, quoi. Le risque, en fait, c'est de trop zoomer, quoi. C'est-à-dire que, ok, moi, je trade en daily, et à la fin, je finis par regarder les bougies en 1 minute pour me placer. Non, on s'en fout du 1 minute quand on est censé avoir des bougies 1 heure, en fait. Si on trade en daily, on trade en daily, quoi. Et si on trade en daily, ça veut dire qu'on veut se placer sur un mouvement daily. Et se placer sur un mouvement daily, ça veut dire reprendre la tendance 4 heures, chercher des zones d'entrée sur les 4 heures, donc on va dire par là. Et là, après, je me mets en 1 heure et je regarde ce qui se passe. Et là, tu dis, ah tiens, par exemple, voilà, là, j'ai ce sommet-là qui me plaît. Euh, Mon stop loss, eh bien, j'ai envie qu'il soit par exemple là-dessous, voilà. Alors que si je me mets en 4 heures, eh bien, je vais pas voir en fait tout ça. Ou là, je vais avoir des bouts de mèche comme ça, mais c'est beaucoup moins clair que si jamais je suis en 1 heure en fait. C'est ça qui veut dire ce tableau. C'est qu'on prend la dynamique en daily, on se place sur un 4 heures et on cherche l'entrée en 1 heure. En fait, on va chercher l'entrée, les stop loss, etc. en 1 heure. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc voilà. Le Waserati, il est un petit peu. Il y a un double bottom dedans, en général. Même si parfois, on peut avoir, le deuxième bas qui est un peu plus léger. Mais bon, en général, le concept même du Waserati, c'est justement eh bien qu'on a du coup des creux de plus en plus haut, quoi. Par exemple, là, c'est un Waserati en daily qu'on avait là, quoi. C'est en ce moment en daily. Alors, il y a pas mal d'espèces de creux intermédiaires là-dedans, mais on peut pas vraiment les compter, quoi. Parce que vraiment, faut le prendre comme ça, en fait, hein. Vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on pourrait le prendre là, mais bon, voilà. On va faire simple, on va le prendre ici, comme ça, comme ça. Bon, là, du coup, dès qu'on est passé au moins à partir d'ici, on a notre W qui s'est formé, quoi. Donc, en général, quand on a le W, on a le pullback qui se ramène ici, avant de partir. Sauf que bon, vous voyez, c'est pas tout le temps universel, hein. Là, il y a zéro pullback, quoi. Les Waserati, des fois, ils sont assez.
un peu tricky, hein. Vraiment, ils sont compliqués, hein. Là, vous voyez, ici, il est pas facile, hein. Là, c'est très léger, très très léger changement de structure. Mais bon, si on prend en DI, du coup, faut aller quand même chercher tout ça. Voilà. Ça, c'est un peu des creux et sommets intermédiaires, mais ils existent quand même. Voilà. Mais si on devait simplifier, on pourrait ne pas les prendre, hein. Merde. Voilà. On pourrait ne pas les prendre mais là, voilà, quand on a un mouvement comme ça, en plus celui-là, il va chercher plus bas. C'est pas forcément facile. C'est vraiment rempli de pièges tout ça. Et derrière, c'est quand vraiment on va casser la structure. Donc là, on fait notre espèce de W, hein. Tac. Et là, on a fait le pullback ici. Voilà. Donc là, c'est pas toujours. Voilà, des fois, c'est compliqué à voir, hein. Faut avoir l'œil, hein. Faut avoir l'œil. Tac, il est comme ça du coup. Ça, c'est vraiment plein de pièges, hein. Il y a tout le temps des pièges partout. Voilà, voilà. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez compris les points pivots? Est-ce que vous voyez un petit peu plus clair dans les réintégrations? Parce que c'est ça qui est compliqué à voir, hein. Vraiment, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles dans le trading discrétionnaire. Soit on attend bêtement les clôtures, euh, c'est ok, mais quand on est dans le feu, c'est difficile, ok, de le vivre en live et de se dire ok, ça va peut-être tenir, faut attendre la clôture, etc., quoi. Vraiment, quand on faisait les ranges ici, là, comme on a regardé là, qu'on voyait du coup le prix chuter, etc., comme ça, ici, là, je vous rappelle, le mid-range, il était genre ici. Voilà, quand on voit le prix là, alors comme ça, après coup, on se dit, bon, bah voilà, c'est facile, etc. Mais je peux vous assurer que quand on était là, comme ça, en train de le casser, faire un rebond pas loin, etc., tac, voilà, on aura pu, par exemple, être en sueur et paniquer, quoi. Mais voilà, ça, c'est juste une déviation, quoi. Compliqué, hein. Avec, comme on peut voir ici, le petit pullback assez parfait, pile dessus. Voilà, il est textbook celui-là. Il est cadeau. En tout cas, sachez que le capitaine, du coup, il fait du coup un nouveau webinaire sur le scalping. Donc là, il va dévoiler des nouvelles stratégies. Euh, nous, on les a vues en avant-première, du coup. Et franchement, c'est des personnes qui sont assez intéressants. Et en plus, ils ont comme intérêt, si je puis dire, c'est que ces patterns, ils sont assez simples à faire, puisqu'ils ont des stop-loss extrêmement précis. En fait, on sait exactement où est l'invalidation. Et ça, en général, c'est quelque chose qui plaît assez bien aux gens qui débutent parce que ils n'ont pas besoin de faire trop à l'œil, en fait. L'invalidation est extrêmement claire. Sur certains setups, c'est un setup de scalping. Et du coup, moi, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est un nouveau setup qu'il a travaillé et qu'il va dévoiler du coup dimanche. Voilà, un webinaire. Je crois que vous pouvez utiliser mon lien du coup pour avoir moins de 10% sur ce live. Alors, ouais, c'est ça, c'est celui-là. Hop là. Alors, il faut savoir qu'il va faire un petit peu tout là-dedans, hein. Il va reprendre le scalping, mais il va aussi
faire en sorte que on puisse trader, mais pas forcément tout le temps, hein, juste sur certains patterns. Voilà. Il veut faire ça plutôt dans les petites UT. Il veut chercher certains patterns. Il veut proposer long ou short, hein, peu importe pour du scalping, c'est pas du tout gênant. Il va essayer de montrer les meilleures zones de take profit. Donc, les zones de take profit, ça marche plutôt dans toutes les unités de temps. Après, voilà, c'est sa façon à lui de prendre des take profit et c'est encore plus efficace dans les petites unités de temps. Mais il n'empêche que normalement, ces zones graphiquement vont ressembler à la même chose dans d'autres unités de temps. Pas tout à fait, c'est toujours un peu de différence, mais ça va ressembler. Et ensuite, voilà, il va expliquer comment choisir son stop loss sur les petites unités de temps. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que souvent les mouvements ils sont plus explosifs. Et donc du coup, on peut être amené à avoir des stop loss plus loin. Voilà. Voilà, et cas pratique, je vous le dis en avant-première, hein, c'est sa nouvelle, c'est sa nouvelle méthode qui va nous parler. Et c'est pas forcément facile à voir au premier coup d'œil, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup. Moi, je vais bien la travailler et je pense qu'il y a vraiment des trucs très intéressants à faire. Et c'est en rapport, du coup, avec les réintégrations sur certains niveaux clés, en fait. Alors, combien de temps ça dure? Je sais pas, en général, ça dure à peu près 3 heures, un truc comme ça. Est-ce que les places sont limitées? Il me semble que les places sont limitées, oui. Parce que là, c'est un webinaire auquel vous pouvez poser vos questions, etc. Par contre, à la fin, vous êtes amené, si vous le voulez, vous pouvez regarder le replay. Et dans tous les cas, vous pourrez regarder le replay si jamais vous assistez pas ou si vous l'achetez plus tard. Voilà. Voilà. Je vais activer mon code promo. Alors, deux choses. Pour les quelques membres du pro qui sont là, sachez que si jamais vous êtes membre du pro, vous avez moins 25% sur les webinaires. Donc, techniquement, si vous voulez prendre directement le webinaire, autant venir faire un mois de pro avec. Il est quasiment offert en fait, le mois de pro, avec les 25%. Et en plus de ça, vous aurez plus de suivi. Vous pourrez répondre, enfin poser des questions, avoir des réponses, avoir les briefings quasiment tous les matins pour vous former, etc. Et puis moi, je suis là tous les jours pour répondre aux questions. Voilà. Et tac, tac. Donc oui, vous avez moins 25% si vous êtes membre du Discord Pro. Et vous pouvez utiliser mon lien qui s'appelle Fibo Pro et qui va donner moins 10% sur tous les contenus. Donc 10% sur le Discord Pro. Alors, il faut savoir que le code, il est valable qu'une seule fois par contre. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais eh bien, vous voulez prendre un an, par exemple, de Discord Pro, eh bien, vous aurez une réduction de 70, alors que si vous prenez un mois, vous aurez moins 7 en fait. Donc, c'est plus intéressant de prendre éventuellement plus pour pouvoir avoir une plus grosse réduction. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, mais des réductions, on en fait assez rarement sur les produits. 10% sur les webinaires et VOD et 10% sur la NL Pro. Alors, il faut savoir que la NL Pro est directement comprise dans le Discord Pro. Voilà. Le code n'est pas encore activé, mais je vais le faire là. Alors, voilà. N'oubliez pas, en tout cas, si vous voulez n'importe quelle question, donc que ce soit sur les webinaires, que ce soit sur le Discord Pro, etc., n'hésitez pas à aller voir Run Starter, voilà, dans un petit rendez-vous là, qui va vous proposer pour avoir du coup toutes les infos.
Je le redis, hein, c'est pas pour parler trading directement, c'est vraiment pour parler du Discord Pro et des produits Captain Trading. Est-ce que vous avez des questions sur les niveaux pro, sur les niveaux clés, sur, sur tout ce qu'on a vu en fait? Donc pas de questions. En tout cas, ceux qui viennent d'arriver, j'enregistre le replay et je le passe juste après. Écoutez, si vous n'avez pas trop de questions, je pense qu'on arrive sur la fin. Vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez, hein. Si vous avez d'autres questions, je prends aussi, hein. Hop, c'est bon, j'ai mis à jour Fibo Pro, vous pouvez l'utiliser. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vais faire un airdrop de NL Pro. Alors, ok. Alors, c'est au premier qui la chope, hein. C'est valable qu'une seule fois par compte. Donc, si vous l'avez déjà eu, bah, ça marchera pas, hein. NL gratis. Donc, il faut créer un compte euh, sur Captain Trading, rentrer le code promo, acheter un mois de NL Pro et rentrer le code NL gratis. Alors, à noter que si jamais vous devez rentrer la carte bleue, voilà, et si jamais vous ne voulez pas être prélevé, bah, il faut que vous annuliez la NL Pro. Voilà. Donc, vous pouvez choper du coup un mois gratuit d'essai, quoi. Il y a, il y a 2 tickets pour la NL. La NL, voilà. Allez, je vais peut-être même en mettre 3. Allez, c'est la fête. Alors, on a pensé à des événements. Bah, je crois qu'il y a Range qui va te répondre, hein. Vas-y.
Vas-y, bah ouais, c'est. Voilà, il a tout dit, quoi. Il a tout dit. Il y a une rencontre IRL, ce sera sur Barcelone, la World Cup. En gros, c'est pas la porte d'à côté, mais si on fait faire un petit voyage en passant, etc. Voir le cap IRL, moi IRL, et potentiellement d'autres gens de la team. Range IRL, j'ai ouï dire qu'il pourra nous faire des pizzas à l'ananas. Et, euh, et voilà. Ah, désolé les gars, mais moi je mange des pizzas qu'à l'ananas. S'il n'y a pas d'ananas, j'y touche pas avec un bâton. Bon, bon, j'ai mis à jour la NL, il y a 3 NL qui sont disponibles. Donc voilà, c'est au premier qui le prend. En vrai, vous n'êtes pas nombreux, hein. Je pense que les 3 sont accessibles, hein, si vous avez commencé à l'entreprendre, ça va quoi. Mais je vous le redis bien, si jamais ça vous intéresse pas, que vous aimez pas, eh ben, faut penser à vous désabonner. Voilà. Il y en a une qui a été prise déjà. Il en reste 2. Voilà, voilà. Bon, bah tant mieux si ça a été clair. Je sais plus, tu as dit que tu es en retard. C'est pas grave parce qu'il y a un replay. Après, si tu as des questions, bah écoute, t'as pas vu le live, mais si tu as d'autres questions, tu peux poser tes questions. Écoutez, on est toujours là pour apprendre le trading et la price action, quoi. Je pense que la price action, vraiment, allez voir le tuto, hein. Ça fait 50 fois que je le dis, hein. Je pense que vous devez en avoir marre, mais est-ce que vous l'avez lu, quoi? Et, euh, et du coup, bah voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, quoi. Et tant qu'on l'a pas maîtrisé, c'est pas bon, quoi. Euh, et oui, quand on dit élèves, c'est les membres du Discord Pro, ouais. Peut-être que ceux qui font les VOD, mais je sais pas, j'en sais rien. Voilà, voilà. Allez, des dernières questions là, je coupe dans 2 minutes, à 23h06. De rien. Et peut-être du coup à bientôt avec nous, j'espère. Ça, c'est à toi de voir si la méthode te plaît, si l'approche te plaît, la pédagogie te plaît, etc. Bah, n'hésite pas à nous rejoindre dans le pro, hein. Tu sais que t'en as un, t'as l'équivalent d'une newsletter. Pas tout à fait, hein, mais t'as l'équivalent à peu près d'une newsletter parce que en fait, les briefings pro tous les matins, ils sont pas aussi directifs en termes en mode copy trading. Parce que la NL Pro, voilà, pas dire qu'elle a accès copy trading, mais bon, je veux dire, le plan, il est fait, quoi. Voilà. Alors que dans le briefing pro du matin, il va aussi apporter beaucoup de mindset, etc. Il va t'expliquer bien comment tout ça, ça marche, en fait. Et ça, c'est encore plus important bah, pour t'apprendre tout ce qu'il y a à faire autour du trading. Parce que c'est bien beau, en fait, de copies, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir la pédagogie qui est derrière. Et ça, c'est ce qu'on va voir beaucoup plus dans les briefings que dans les NL Pro. Alors, il y a ça aussi dans les NL Pro, mais c'est encore plus axé comme ça dans les briefings, tous les matins, quoi. Voilà, voilà. Bah, l'exécution, justement, vraiment, l'exécution, ça, c'est vraiment ce qu'on se tape dans les briefings du matin, hein. C'est vraiment l'exécution, quoi. Tiens, voilà, on voit ça. Tiens, si ça fait ça, il faut réagir comme ça. Si ça fait ça, il faut faire ça, etc. Et ça va vraiment nous expliquer
les différents setups, tout ce qui se passe, etc. pour pouvoir nous permettre d'être à fond dans le trading et avoir toutes les clés. Voilà. Le marché est imprévisible, donc c'est pas ce qu'il va faire. Par contre, on sait que s'il fait telle ou telle réaction, il y a plus de chances qu'il se passe ça ou ça en fait. Et c'est à nous derrière de voir ça. Tiens, ok, là on a une réintégration sur ce niveau. Ah tiens, on risque d'avoir plus ça. Ah tiens, on a ça, on va peut-être avoir plus ça, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va travailler. Donc d'abord, il faut déjà avoir les bases de la press action, etc. Comme toujours, hein. Mais même si vous prenez le pro et tous les webinaires et tous les trucs Maxi Plus, quoi qu'il en soit, je vous recommanderais quand même de lire le contenu gratuit sur la press action parce que les stratégies avancées soient là, présentes, etc., c'est une chose. Mais si vous n'avez pas les techniques de base, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est une technique de base de merde en fait. C'est parce que on peut très bien donner du contenu gratuit de qualité, quoi. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Allez voir tous ces guides, quoi. Donc, oui, voilà, si tu cherches de la pédago, le mieux que tu puisses faire, eh bien, c'est d'aller envoyer un message à Rangestarter et prendre ton rendez-vous pour parler de tout ça, quoi. Je le redis, c'est pas pour parler trading pur, hein. S'il est sympa, vous pouvez parler d'Orange pendant 1 minute. Allez, 2 minutes, s'il est vraiment très 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 sympa. Mais là, on est là pour parler des produits Captain Trading avec Range Starter. Bah, je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis à jour euh, mon code promo, du coup, pour ceux qui avaient peut-être pas vu, FIBOPRO, qui vous donne moins 10% sur webinaire, la NL Pro si vous voulez la prendre, ou le Discord Pro. À noter que si jamais vous prenez rendez-vous avec Range Starter, vous aurez à nouveau un code. Voilà. Donc voilà, voilà. Et ça, c'est valable. Les codes, en fait, même on n'a aucune réduction nulle part, hein. Je peux vous dire, même sur le Black Friday, on n'a fait aucune réduction. Les codes, ils sont valables que quand on fait des lives, donc du coup avec moi ou quand on va prendre un rendez-vous avec Range Starter. C'est le seul moyen d'avoir des codes, hein. Il n'y a aucune réduction autrement. Donc voilà, les amis, la team là. Alors, vous avez des gens qui ont un taf dans le Discord Pro, bah moi en fait. Range, c'est son taf aussi, hein, maintenant. Alors, il est à mi-temps, mais voilà. Il y a Scud qui gère le Discord, qui gère, je vais pas dire administratif, mais c'est le côté gestion informatique, quoi. Euh, voilà. Ah, dans les élèves qui ont un taf, ouais, si, oui, 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 non, qui travaillent à côté. Non, mais bien sûr, la plupart des, la plupart des gens travaillent à temps plein, etc., hein. Alors oui, il y a quelques traders qui font ça tout le temps, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et la plupart des gens ont un travail à côté, et c'est normal, hein, voilà. Même dans le Discord Plus, il y a quand même pas mal d'élèves qui ont un travail à côté. Et je pense pas que ce soit forcément gênant. Alors après, voilà, il y a aussi voir combien de temps tu fais dans ton travail, etc. Si tu fais 35 ou 60 heures, c'est pas pareil. Après, si tu passes une fois de temps en temps, checker tes trades, tiens, t'as déjà mis tes. Imagine, tu vois, je sais pas, t'es commercial, et puis tu passes pas mal de temps sur le PC, et ben, tu peux très bien mettre juste tes alertes, et puis une fois que tu as une alerte, hop, tu fais tes affaires. Enfin voilà, tu peux très bien avoir une vie normale à côté, quoi. C'est extrêmement compatible. Et c'est même recommandé, hein. Moi, d'ailleurs, tu vois, je vais même te dire que ça me manque un petit peu. Des fois, je vais faire du travail un peu en intérim juste
pour m'aérer, quoi. Parce que le fait d'être juste derrière les graphes, au bout d'un moment, ça rend presque un peu fou, hein, voilà. Et pourtant, vous voyez, avec les lives et tout, je fais un peu de social au final, hein, mais je pense que c'est quand même utile d'avoir un pied dans le monde réel, hein. Après, on peut faire trader à temps plein, c'est possible, mais c'est aussi très 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 possible de le faire à temps partiel, quoi. Voilà. Alors peut-être pas que tu feras le meilleur scalping, mais tu peux faire du scalping, tu vois. Si jamais tu as noté tes niveaux, en vrai de vrai, je pense que du scalping, si tu es organisé, que tu passes... alors ça dépend si tu veux rester juste sur BTC ou Ethereum. Alors c'est sûr que si tu vas aller taper tous les alts, machin, c'est peut-être plus compliqué, ça va peut-être te prendre plus de temps. Mais encore que si t'as une méthode, tu peux faire ça en 15-20 minutes le matin, 15-20 minutes ou une demi-heure le soir, et c'est bon, quoi. Tu peux avoir ta journée faite. En fait, tu poses tes alertes. Tu peux même poser éventuellement des heures limites. Donc, le mieux, c'est quand même de voir éventuellement les réactions, etc. Mais si tu es organisé, que tu poses tes alertes, etc., eh bien, tu as juste à. Voilà, si tu travailles à l'usine ou quoi, bah, tu pourras peut-être pas sortir le téléphone, donc ça va être plus compliqué. Mais si tu as accès à un PC, parce que tu as un job un peu administratif ou que sais-je, euh, comme pas mal de gens travaillent sur le PC, bah, tu peux checker une fois de temps en temps. Voilà, ça veut pas dire que tu dois avoir tout le temps un nez dessus, mais tu peux très bien avoir, par exemple, un autre écran où tu as tout le temps les graphes qui sont dessus, par exemple, et tu cherches pas à trader le 1 minute, tu cherches à trader en 15 minutes, 1 heure, et tu peux très bien faire ça, hein. Tu sais, le trader le 1 minute, il n'y a qu'une minorité de traders qui font ça, hein. En général, c'est pas forcément ceux qui s'en sortent le mieux, hein. Le 1 minute, c'est extrêmement compliqué. Même le cap, il va trader les tendances en 1 heure, hein. Donc voilà. Le 1 minute, c'est pour se placer, c'est pas pour trader la tendance. Attention. Je crois que ce webinaire, alors je suis pas sûr à 100% hein, de tout ce qu'il va se dire dedans, mais je crois qu'il va aussi axer un petit peu là-dessus. Je crois, hein. Je ne veux pas non plus dire de conneries, parce que c'est pas marqué, et je crois avoir entendu que ça va vous aider aussi un petit peu à vous organiser pour pouvoir du coup bah, faire ça à côté d'un travail. Voilà. C'est s'organiser de cette façon. Et, et je pense même qu'en étant organisé comme ça, en ayant un travail à côté, on peut même être plus performant qu'un mec qui fait de l'overtrading, qui est tout le temps derrière les graphes. Parce que lui, il va faire de l'overtrading. Et l'overtrading, euh, c'est pas forcément ce qui va vous aider. Souvent, ça va plutôt vous desservir si vous êtes débutant, plutôt que ça va vous aider. Donc, voilà. Je demande parce que c'est toujours quand j'ai un appel, une réunion, qui se passe un truc. Bah ouais, après, tu sais, si tu as un appel à une réunion et qu'il se passe un truc, euh, ça dépend de ce que tu fais, hein. C'est sûr que si tu parles avec le président, tu vas peut-être pas t'arrêter, mais si ton plan il est déjà prêt, il est déjà tout fait, tiens, tu sais, tiens, il va se passer ça. Si ça réintègre, je fais ça. Si ça réintègre pas, je fais ça. Si ton stop loss est bien placé, etc. Et ben au pire, tu serres les fesses et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, t'attends de voir si ça te passe et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, si c'est bien planifié, tu vas extrêmement bien t'en sortir. Et je te dis, tu vas peut-être même bien mieux t'en sortir que celui qui ne planifie pas et qui fait de l'overtrading. Celui-là, ça va souvent être le dindon de la farce, hein, parce qu'il n'est pas, il est pas prêt, quoi. Alors que si ton plan vraiment il est bien, bien prêt, euh, ça va mieux se passer pour toi, souvent, quoi. Voilà. Est-ce que tous les codes promo ont été pris pour la NL là? 8, il en reste un. Comme quoi, hein, il y avait le temps, hein. Il reste une NL gratuite. Bon bah voilà la team, je pense que on va s'arrêter là, hein.
Je prends les dernières questions et puis voilà. OK, bah, bonne soirée à tous, ouais. Ciao.